Ceci est une série de vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir votre verset du jour. Enregistrez la vidéo si vous trouvez qu'elle est un peu trop longue, malgré que quand je rentre super tard du travail, je m'adonne à ce que je vous partage ce verset-là. C'est-à-dire que là, il est l'heure d'aller dodo, mais il faut le faire. Alors, on est le 8 janvier. Les vagues se jetaient dans la barque. Lui, à la poupe, dormait sur un oreiller s'étant réveillé. Il reprit le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba et il se fit un grand calme. Ils dirent entre eux, « Qui donc est celui-ci ? Que le vent même et la mer lui obéissent. » Marc 4, versets 37 à 41. Donc n'hésitez pas à les méditer dessus, n'hésitez pas à lire. D'ailleurs, les livres de l'Évangile sont vraiment très bien pour débuter la Bible si vous n'avez jamais lu la Bible et que vous avez des difficultés à comprendre, puisque ce sont des passages assez simples pour certains. C'est vrai qu'il y a des chapitres qui sont un peu plus longs et un peu plus complexes, mais en général, c'est assez long. Mais surtout, demandez à Dieu de vous guider quand vous lisez, en fait. Alors, qui donc est celui-ci? Jésus, il dort, fatigué dans une barque au milieu de la tempête. Mais lorsque ses disciples le réveillent par une seule parole, il calme la mer et se fait tomber le vent. Ses disciples rabourent ceux qui lui ont rapporté leurs enfants, mais Jésus les prend dans ses bras, pose les mains sur eux et les bénit. Marc 10, verset 16. Tout le monde fuit les lépreux, Jésus s'approche d'eux, les touche et les guérit. Marc 1, verset 41-42. Les religieux méprisent la foule qui ne connaît pas la loi. Jean 7, verset 49. Mais Jésus est ému de compassion envers les foules et les enseigne. Marc 6, verset 34. Lui, le Seigneur de tous, Actes 10, verset 36, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre. Marc 10, verset 45. Avant sa crucifixion, il a lavé les pieds de ses disciples et après sa résurrection, il leur a préparé un repas. Jean 13, verset 1 à 15 et 21, verset 9. Certains estiment qu'un homme fort ne doit pas pleurer ni se laisser insulter. Jésus a pleuré. Il a pleuré. Ça m'avait fait trop pleurer quand j'ai lu, en fait. Et il a supporté les injures tout au long de sa vie. Ses larmes nous disent sa parfaite humanité. Sa patience devant les injures nous révèle la grandeur de son amour. Franchement, le jour où on apprendra à aimer comme Dieu, franchement, tout changera dans le monde. Jésus a utilisé sa force et son pouvoir pour les autres, jamais pour lui-même. Son amour est allé jusqu'à laisser sa vie pour tous et ses amis et ses ennemis sur la croix. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, verset 6. Qui est Jésus? Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Matthieu 16, verset 13 et verset 16. Alors, et l'unique sauveur, Jésus-Christ est Dieu sauveur. J'essaye de pas trop être longue. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des vidéos. Et sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée et allez lire votre Bible.